Proverbe 8, le verset 31. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un vaillant guerrier, qui peut lire ce verset? Un seul verset. Un vaillant guerrier. Alléluia. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Nous pouvons nous asseoir. C'est l'Éternel qui parle, c'est notre Père céleste qui nous parle. Il dit heureux l'homme qui m'écoute. Ceux qui écoutent la parole de la vérité, ils sont heureux. Celui qui veille chaque jour à mes portes, les portes de la cité de Dieu, les portes de la maison de Dieu, nous devons veiller sur les portes d'autrui. Le Seigneur aimerait que sa cité soit toujours bien gardée. Parce que notre Dieu ne donne sa gloire à personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Il veut que toi et moi, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la demeure du Dieu très haut. Nous sommes la cité de Dieu. Dieu n'habite nulle part ailleurs qu'au-dedans de chacun de nous. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Dieu est en toi. Dieu te parle ce matin. Il veut que tu puisses l'écouter. Ce que Dieu te demande, c'est que tu puisses veiller sur les portes de sa maison. Que tu puisses veiller sur les portes de sa cité. Là où il demeure. Alléluia. La Bible nous apprend que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais il habite dans la maison que lui-même, il a construite. Acte. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. L'Esprit de Dieu n'habite nulle part ailleurs. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Donc, nous devons écouter la parole de Dieu et nous devons veiller sur les portes de la maison de Dieu. Certainement, vous commencez à vous porter, à vous poser des questions, mais quelles sont les portes que le pasteur veut nous parler ce matin? Alléluia. J'ai fait un tableau. Tu l'as poussé là-bas. Bon, c'est pas clair. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Amen. J'espère que tout le monde arrive quand même à voir. Amen. Ça symbolise la ville sainte, la cité de Dieu. C'est Jérusalem. Ici, nous parlons de Jérusalem au temps de Néhémie. Si j'ai voulu parler de cela ce dimanche, parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas le mardi. Mais ceux qui viennent le mardi, ils sont richement bénis. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent le mardi? Alléluia. Ils sont richement bénis parce que nous avons commencé l'étude du livre de Néhémie. Et nous sommes au chapitre 3. Et c'est à ce chapitre qu'on nous parle des portes de Jérusalem. Jérusalem n'est rien d'autre que la cité de Dieu. C'est là où Dieu se glorifie. Alléluia. C'est l'ombre des choses à venir. Mais la vérité, c'est que la vraie cité de Dieu, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Dieu habite en chacun de nous. En nous, il y a des portes. La porte, c'est quoi? La porte, c'est un passage. On peut entrer et on peut sortir. Alléluia. Donc,
On doit veiller sur les portes parce qu'on ne peut pas donner accès à n'importe qui. Alléluia. D'entrer dans la cité de Dieu. Alléluia. Amen. Au temps de Néhémie, Néhémie était en déportation dans un pays étranger à cause du péché de son peuple. Dieu avait livré son peuple à ses ennemis. Et ses ennemis les ont déportés dans un autre royaume. Néhémie se trouvait là-bas. Mais il y a une minorité du peuple de Dieu qui était restée à Jérusalem. Le temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Le temple de Dieu se trouvait dans la cité de Dieu. Dans la cité de Dieu, il y avait les murailles qu'on avait construites tout autour de la ville pour la sécurité de la ville. Nebuchadnezzar, quand il a pris la ville, il a détruit la muraille. Il a brûlé les portes. Donc, cette cité était à l'abandon. Cette cité était à la merci de tout le monde. Et en ce temps, comme aujourd'hui, il y a toujours des envahisseurs spirituels. Alléluia. On peut se poser la question quand on voit les gens dans la rue. Ceux qui sont aujourd'hui dépendants de l'alcool, qui sont dépendants de la cigarette, des drogues, ce sont des gens qui n'ont pas veillé à la sécurité de leur cité, qui n'ont pas veillé à la sécurité des portes. Alléluia. Amen. Ils ont donné accès à tous les démons de ce monde. Les démons les ont envahis. Et voilà pourquoi ils sont devenus aujourd'hui esclaves. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Esclaves de la drogue, esclaves de l'impudicité, esclaves du mensonge, esclaves des commérages, esclaves de toutes sortes de choses qui ne glorifient pas notre Père. Parce que nous avons laissé les portes grandement ouvertes. Alléluia. Nous n'avons pas veillé aux portes qui pouvaient sécuriser notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veille tirer sur les portes de sa vie? Amen. Amen. Quelqu'un veille tirer sur les portes de sa vie? Nous sommes le temple de Dieu. Au temps de Néhémie, quand Néhémie a appris que la cité de Dieu était devenue à la merci de tous les envahisseurs, cela l'a attristé. Il a pris la décision d'aller rebâtir, reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. Nous ne parlerons pas de ça parce qu'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les portes. Alléluia. Amen. Si tu veux que ta vie spirituelle soit toujours au beau fixe, si tu veux que ta communion avec Dieu soit toujours excellente, je te conseille de veiller sur les portes de ta vie spirituelle. Amen. Alléluia. La Bible dit que l'ennemi, le diable, il rôde tout autour. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche là où il y a des failles. Il cherche là où les portes sont ouvertes. Là où il y a l'accès. Et quand il vient, il ne vient pas pour te bénir. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 10, que le diable, l'ennemi, il ne vient que pour dérober, pour tuer, pour égorger, pour détruire. On peut ajouter beaucoup de verbes. Alléluia. Qui font mal à notre vie aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent parce que toi et moi, nous n'avons pas été vigilants. La Bible nous conseille, la Bible dit, soyez sobres et vigilants. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Les portes sont très significatives. Je parle des portes spirituelles. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes la cité de Dieu. Les portes sont très significatives pour notre vie chrétienne. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous avons un objectif. En tant que chrétiens, nous avons un but à atteindre. Alléluia. Amen. Notre objectif, notre but, c'est qu'un jour, nous puissions entrer dans la gloire de notre Père Céleste. Amen. Que nous puissions le voir en face. Alléluia. Amen.
Le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes que des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Quand tu es en voyage, tu ne viens pas pour t'établir. Alléluia. C'est pour un temps. Alléluia. Mais notre cité, la Bible dit que notre cité est céleste. Quelqu'un dit avec moi. Tu peux remettre. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Dieu habite en toi, Dieu habite en moi. Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est que nous puissions veiller sur ses portes. Alléluia. Amen. Les portes de la cité de Dieu. Néhémie, quand il est venu pour rebâtir la muraille, en ce temps, les villes, c'était des villes fortifiées, pas comme aujourd'hui. Alléluia. En ce temps, les villes étaient fortifiées. Nous connaissons tous la ville de Jéricho. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à Jéricho, ils n'ont pas pu s'emparer de la ville. Pourquoi? Parce que la ville était fortifiée. Il y avait une grande muraille. Alléluia. La muraille, c'était une sécurité. Et la muraille, c'était également la puissance de cette nation. Alléluia. Plus la cité était bien clôturée, plus vous étiez fort. Parce que l'ennemi ne pouvait pas vous atteindre. Alléluia. Mais on ne peut pas seulement fortifier la ville sans qu'il y ait des portes. Il faudrait qu'il y ait toujours des portes d'entrée et de sortie. Alléluia. Parce que les pâturages, c'était à l'extérieur. Les champs, c'était à l'extérieur. Alléluia. Les sources d'eau, les rivières, c'était à l'extérieur. Il fallait sortir pour aller s'alimenter. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pour prendre de Jéricho, les enfants d'Israël se sont confiés à Dieu. Ils ont écouté les instructions. Alléluia. Et que s'est-il passé? La muraille de Jéricho s'est écroulée et c'est là où ils ont eu l'emprise de la ville. Amen. Bien-aimé, pour que l'ennemi vienne te détruire, il doit passer par les portes que toi tu as laissées ouvertes. Alléluia. C'est toi qui donnes accès au diable. Si tu es voleur, c'est parce que tu as permis que le démon du vol vienne vivre en toi. Si tu es menteur, c'est toi qui as ouvert grandement la porte pour donner accès au démon du mensonge. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la muraille, ça symbolise la puissance, la force. Ça symbolise la sécurité. Plus tu veilles sur les murs de ta vie, les portes de ta vie spirituelle, plus tu es en sécurité. Plus tu es en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Néhémie avait pour objectif, le but que lui s'était fixé, c'était de rebâtir la cité de Dieu. Bien aimé, nous devons rebâtir. Alléluia. Amen. Si les portes spirituelles sont en lambeaux, il faut prendre une décision de les rebâtir, de les reconstruire. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Il faut se réconcilier avec Dieu. Il faut revenir au Seigneur. Amen. Amen. Les portes de notre vie spirituelle. Au temps de Néhémie, il y en avait 10. Mais normalement, Jérusalem a 12 portes. Alléluia. Amen. Mais Néhémie s'était focalisé sur les 10 portes. Parce que ces 10 portes parlent de ta vie, parlent de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. La première porte, dans le chapitre 3 du livre de Néhémie, on nous parle de la porte des brebis. La porte des brebis, qui signifie la croix, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est
cycle de notre vie spirituelle. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre vie commence le jour où nous rencontrons Jésus sur notre chemin. Alléluia. Le jour où on rencontre le Christ, le jour où on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est là où commence notre vie spirituelle. C'est là où nous naissons de nouveau. J'aime l'expression américaine. En anglais, les Américains disent « born again ». Donc tu es né de nouveau. Alléluia. Pourquoi on appelait cela la porte des brebis? Parce que dans la ville de Jérusalem, en ce temps, c'est par cette porte-là, que on acheminait les animaux, les brebis, dans le temple pour le sacrifice du pardon. Alléluia. Amen. Les animaux qui, on les pesait à l'extérieur, là où il y avait les pâturages, pour entrer dans la ville de Jérusalem, ils entraient par cette porte, qu'on appelle la porte des brebis. Alléluia. Amen. Pour qu'on puisse aller les sacrifier pour le pardon des péchés. Voilà pourquoi cette porte-là, la toute première, on l'appelle porte des brebis. Si tu veux commencer ta vie spirituelle, tu dois passer par cette porte-là. Alléluia. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Pour aller au Père, il faut entrer par Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Dans notre marche chrétienne, tous les jours, bien-aimés, nous devons prendre soin de cette porte. Nous devons toujours nous remettre en question. Toujours nous poser la question, est-ce que réellement je suis toujours chrétien? Alléluia. Amen. Est-ce que je porte ma croix? Parce que Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à soi-même, qui porte sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es toujours chrétien? Est-ce que toi tu te considères toujours chrétien? Quelqu'un est-il avec moi? Y a-t-il des chrétiens en ce lieu? Amen. Est-ce que cette porte dans ta vie, elle est en bon état? Est-ce que tu prends soin du fait que toi tu es enfant de Dieu? La Bible dit que quand tu rencontres Christ, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré Christ, mais qui ne l'ont pas accepté. Alléluia. Amen. Mais d'autres l'ont accepté seulement de forme. Mais de fond, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont comme des pharisiens. Extérieurement, on peut dire que c'est un chrétien. Mais quand on gratte, on va au fond du cœur, parce que Dieu sonde les cœurs. Et c'est là où on va remarquer qu'au fait, ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Ne nous illusionnons pas. Nous devons être vraiment sincères à nous-mêmes. Chercher à comprendre si réellement cette porte dans notre vie, elle est en bon état. Nous devons toujours passer en revue l'état de toutes les portes de la cité de Dieu que toi et moi nous représentons. Mais nous commençons par cette porte. Alléluia. Amen. C'est la toute première. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Il faut toujours passer par la porte des brebis. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Il faut naître de nouveau. Quand on est de nouveau, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ Jésus. Amen. Un chrétien doit refléter l'image de Jésus-Christ. Parce que chrétien, ça veut dire celui qui vit à l'exemple de Christ. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Maintenant, commencez à vous poser les questions vous-même. Est-ce que l'état de cette porte est en bon état dans ta vie? Est-ce que réellement tu es chrétien? Alléluia. Nous allons nous poser beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de temps. On passe à la seconde porte. Verset 1 de Néhémie 3. Vous allez lire à la maison. Amen. Amen. Le verset 1 là, ça dit c'est le chapitre 3 du livre de Néhémie. Amen. Si on se met encore à lire, on n'aura pas le temps. Parce qu'on a 10 portes. Alléluia. Une fois que tu as commencé à faire l'état des lieux, des portes de ta vie spirituelle,
tu es en train de passer en revue toutes ces portes. Après la porte des brebis, tu es convaincu que oui, réellement, je suis en Christ. Alléluia. Je sais que je suis chrétien. Je ne peux pas m'en douter. Alléluia. Je suis sûr et certain que j'ai la vie de Christ en moi. Alléluia. Que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu passes en revue la deuxième porte. La porte des poissons. Alléluia. Amen. Cette porte a été appelée la porte des poissons parce que c'est par cette porte que les pêcheurs, une fois qu'ils ont fini leur travail de pêche, c'est par cette porte-là qu'ils passaient avec du poisson pour aller faire la criée, pour aller vendre au marché. Alléluia. C'est par cette porte-là qu'ils passaient avec leurs poissons. Et le Seigneur Jésus-Christ, une fois, à la mer du Tibériade, la mer de Galilée, avait croisé certains disciples qui étaient pêcheurs, et dont nous connaissons en l'occurrence Pierre. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Celui qui a croisé Christ, parce que les pêcheurs avaient croisé Jésus, ils ont accepté Jésus. Alléluia. Une fois qu'on accepte Jésus, bien aimé, on a reçu le pardon. Quand on reçoit le pardon de Jésus, le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Nous devenons une nouvelle créature. Nous naissons de nouveau. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance veut dire quoi? La nouvelle naissance veut dire que nous devenons témoins de Jésus. Quand on est témoin de Jésus, on doit commencer maintenant à aller témoigner la gloire du Seigneur, à porter la bonne nouvelle à ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Parce que quand on rencontre Jésus, Jésus fait quoi? Jésus nous fait transporter du royaume des ténèbres dans le royaume de son Père, le royaume de lumière. Alléluia. Amen. Nous devenons la lumière. Quand on est lumière, on doit luire dans les ténèbres. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Luire dans les ténèbres, c'est apporter l'évangile du salut à ceux qui sont en train de mourir, à ceux qui sont en train d'aller droit en enfer. Nous avons ici l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme, un jour, elle était allée puiser de l'eau au puits de Jacob, toute seule. Alléluia. Amen. Et c'est là où elle va rencontrer Jésus. Jésus lui demande à boire. Alléluia. Amen. Comme Jésus était juif et que la relation entre les juifs et les samaritains n'était pas au beau fixe, elle va commencer à parler beaucoup, comme nous aimons beaucoup parler. Alléluia. Amen. Nous connaissons peu. Alléluia. Amen. Méfions-nous de nos connaissances, mais cherchons plutôt à connaître la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. C'est la vérité qui rend libre. Cette femme-là, elle était esclave de ses désirs. Elle était esclave de ses passions. Elle était esclave parce qu'elle avait laissé les portes de sa vie entrouvertes. Alléluia. Amen. Et l'ennemi de l'impudicité siégeait au-dedans d'elle. C'était une voleuse d'hommes. On dit qu'elle avait plusieurs hommes, plusieurs maris. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Mais quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Alléluia. Quand elle a su que Jésus est le Messie, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle n'a pas gardé Jésus pour elle-même. Elle s'est levée. Elle a pris la direction du village pour aller raconter, pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Que venez, 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 j'ai trouvé le Messie. Alléluia. Après la porte des brebis, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient témoin. Jésus dit à ses disciples, attendez, restez à Jérusalem, ne vous précipitez pas. Attendez que vous soyez remplis d'une puissance venant d'en haut. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans partout. Alléluia. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, on reçoit l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand on a l'Esprit de Dieu, cet Esprit fait quoi en nous? La Bible dit que l'Esprit est venu pour convaincre du péché, pour convaincre du jugement et pour convaincre de la justice. Quand on est enfant de Dieu après cette porte,
à la porte des poissons, on devient témoin de Christ. C'est l'évangélisation. La femme samaritaine avait évangélisé tout un village. Alléluia. Parce qu'elle avait reçu Christ. Elle était illuminée. Elle était devenue lumière. Celle de la terre. Il faut redonner de la saveur à ceux qui ont perdu cette saveur, le goût de vivre. Bien aimé, il y a beaucoup de gens dans la rue, dans nos foyers, dans nos maisons, au sein de nos familles, dans les lieux de travail, qui n'ont plus envie de vivre. Alléluia. Surtout ici en Europe, il n'y a que des suicides. Alléluia. Mais toi, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu as la vie de Jésus-Christ en toi. Il faudrait que tu ailles évangéliser. Il faudrait que tu ailles apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui périssent. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Là, essaie un peu de passer en revue cette époque dans ta vie. Est-ce que tu témoignes de la gloire de Dieu? Est-ce que tu parles de Jésus aux gens? Amen. Ou bien tu le gardes pour toi-même? Ou tu es égoïste? Tu ne veux pas que les autres également puissent aller vivre l'éternité auprès de Dieu? Quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu ne prends pas soin de cette porte, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Il faut voir les disciples de Jésus-Christ, comment ils ont abandonné leurs emplois. Ils ont abandonné tout ce qu'eux ils faisaient avant de rencontrer Christ. Ils se sont mis à parcourir le monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi l'évangile est arrivé jusqu'à toi, est arrivé jusqu'à moi. Voilà pourquoi l'évangile subsiste jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui avaient rencontré Christ, qui sont allés annoncer cette bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Regarde l'état de tes pieds. Regarde l'état des portes de ta vie. Cette deuxième porte. Quelqu'un est avec moi? Amen. Après la porte des poissons, nous passons à la vieille porte. Une fois qu'on sait que ici je suis chrétien, convaincu que je suis chrétien, je suis convaincu, alléluia, Amen. que je parle de Christ aux autres, que j'évangélise, que je transmets le message du salut. Tu commences à passer en revue la troisième porte, la vieille porte. Alléluia. Amen. La scène est doctrine. Mais Éphésiens 2:20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Non seulement nous sommes la cité de Dieu, le temple de Dieu, nous sommes une maison spirituelle. Alléluia. Cette maison-là doit être bâtie, édifiée sur du roc. Alléluia. Le roc, c'est la saine doctrine. Le roc, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a laissé. Le fondement que nous avons. Les enseignements de Jésus-Christ. La saine doctrine. Alléluia. Nous n'avons pas à écouter tout ce que l'on nous dit. Dans cette assemblée, j'ai toujours l'habitude de vous dire que tout ce que je vous transmets, tout ce que je vous dis, il faut aller vérifier dans la Bible. Alléluia. Amen. Il faut toujours prendre soin d'aller vérifier. Est-ce que ce que le pasteur nous dit, c'est la vérité? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est un fondement biblique? Alléluia. La parole de Dieu dit, n'ajoutez rien et ne retrenchez rien. Nous devons rester dans la saine doctrine. Les enseignements des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle, la pierre principale. La pierre principale, c'est celle qui soutient l'édifice. Quand on enlève cette pierre-là, l'édifice fait quoi? Elle s'écroule. Quelqu'un est avec moi? Amen. La vieille porte, nous devons bâtir
l'édifice que nous sommes, la maison spirituelle que nous sommes, sur le fondement des apôtres, des prophètes. La saine doctrine. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la fin. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup d'évangiles. On oublie l'évangile de la croix. Alléluia. Là où notre vie spirituelle a commencé, c'est à la croix. Alléluia. L'évangile que nous avons comme fondement, comme base, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est une porte. Nous devons veiller sur cette porte. Quel est l'état de cette porte dans ta vie? Est-ce que tu écoutes tout ce que l'on te dit? La parole de Dieu nous donne un exemple des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, tout ce qu'on leur disait, ils le prenaient avec joie, mais ils allaient consulter les Écritures. Est-ce que ce qu'on me dit, c'est réellement vrai? Parce que ta vie spirituelle en dépend. Alléluia. Aujourd'hui, on écoute. Dieu m'a dit, tu es béni. Alléluia. Celui qui te dit que Dieu lui a dit que toi tu es béni, est-ce que lui-même il est béni? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu connais l'état de son âme? Celui qui est en train de te donner des prophéties, tu connais l'état de son âme? Tu connais la communion ou bien la relation que cette personne a avec Dieu? Alléluia. Nous devons veiller sur toutes ces portes. Parce que nous donnons accès à l'ennemi de venir nous tromper. Alléluia. Il faut faire attention. La vieille porte, nous devons veiller à son état. Après cette porte, nous passons à la porte de la vallée. C'est au verset 13 du livre de Néhémie. La porte de la vallée. Géographiquement parlant, à cette porte, il y avait une forme de vallée qui se formait. Alléluia. Et la porte là, elle était un peu en dessous des autres portes. Parce qu'il y avait une forme de vallée au niveau de Jérusalem. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelait la porte de la vallée. Mais la vallée ici, spirituellement parlant, ça parle de l'humilité. Celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit cultiver en soi l'humilité. L'humilité qui précède la gloire. Alléluia. L'humilité qui précède la gloire. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, alléluia, il n'a pas vu l'égalité que lui, il avait avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rabaissé. Alléluia. Parce que dans le royaume dans lequel toi et moi nous sommes, le royaume de Dieu, il y a des principes que nous devons respecter. Et l'un de ces principes nous dit quoi? Il nous dit que celui qui se rabaisse, il sera élevé. Alléluia. L'humilité, c'est ça. Il ne faut pas te voir grand. Le Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui se font petits. Alléluia. Quand tu te fais petit, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, Dieu va t'élever. Alléluia. Mais quand tu veux te faire grand, tu veux faire savoir aux autres que tu connais, le plus beau c'est toi, le plus intelligent c'est toi. Alléluia. Un jour tu seras ridiculisé. Est-ce que tu peux vérifier l'état de cette porte-là? Est-ce que tu es humble? Dis à ton frère, est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es humble? Alléluia. La Bible dit que les orgueilleux n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Dis mon frère, ne sois pas orgueilleux. Dis à ton frère, ne sois pas orgueilleux. Cultive l'humilité dans ta vie. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais la grâce de Dieu, c'est pour ceux qui sont humbles. La Bible dit que Jésus s'est rabaissé. Et que s'est-il passé? Dieu l'a souverainement élevé. Que s'est-il passé? Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Si tu veux la grandeur de Dieu, si tu veux la grandeur de Dieu dans ta vie, bien-aimé, il faut cultiver l'humilité. L'humilité, ici,
La porte de la vallée nous parle également des épreuves. Quand on est chrétien, on doit passer par les épreuves. Alléluia. On doit passer par le feu. Alléluia. Oh, un tel m'a dit ceci, il m'a fait cela. Ce sont les épreuves, supporte. Alléluia. Il faut supporter les épreuves. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Car mon rédempteur est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La porte de la vallée dans ta vie, elle se trouve dans quel état? Essaie un peu de vérifier cette porte. Parce que ta vie spirituelle en dépend. Tu es trop impulsif. On te touche seulement. Les anges sont, tu es prêt à tuer. Alléluia. La Bible dit que Néhémie, quand il est arrivé à Jérusalem, avant de rebâtir la muraille, il a d'abord fait l'inspection, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. L'inspection de toutes les portes de ma vie spirituelle. Néhémie est parti d'abord voir l'état dans lequel se trouvait la muraille et ses portes. Mais Néhémie a commencé par la porte de la vallée. De nuit, il est parti de nuit. Alléluia. Pourquoi de nuit? La discrétion. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être discret. Tout ce que toi tu veux faire, tout le monde est au courant. Mais tu ne sais pas qui est ton ennemi. Il faut être humble, l'humilité. Ça précède de la gloire. Laisse les gens se moquer de toi. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Alléluia. Quel est l'état de cette époque dans ta vie? Sois humble. Sois discret. Supporte les épreuves. Parce qu'au sortir des épreuves, Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée? Jésus. Est-ce que tu peux crier Jésus? Jésus. Alléluia. L'humilité, les épreuves, c'est pour les enfants de Dieu. Nous les acceptons. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous avons toute la main céleste de Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Amen. Il faut vérifier l'état de cette époque. Nous continuons l'inspection. C'est un cycle, notre vie. Alléluia. Il faudrait que toutes ces portes-là soient en bon état pour un enfant de Dieu qui veut un jour rencontrer Christ. Alléluia. Dès qu'on dépasse la porte de la vallée, on arrive à la porte du fumier. Alléluia. C'est par cette porte-là qu'on faisait sortir toutes les immondices, les saletés, les fumiers, toutes les poubelles, tout ce qui est sale dans cette vie. Parce que la cité de Dieu doit être une cité propre. Alléluia. Donc on faisait sortir toute la saleté de cette cité par cette porte qu'on appelle la porte du fumier. Alléluia. Parce qu'à côté, il y avait une vallée, la porte des vallées. Alléluia. Et toute la saleté, on allait jeter ça dans la vallée. Et on mettait du feu. Ce n'était pas développé comme aujourd'hui, on a des déchetteries. Alléluia. On mettait tout dehors. Bien aimé, dans ta vie, essaie un peu de voir ta vie. Quel genre de saleté tu trimbales avec toi? Alléluia. Quel genre de péché tu continues de chérir dans ta vie? Alléluia. Nous devons évacuer toutes ces choses-là par la porte du fumier. La porte du fumier ici, en ce qui concerne notre vie spirituelle, on nous parle de la sanctification. Alléluia. Nous devons nous sanctifier parce que celui qui nous a appelés est saint. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a appelés à la sanctification. Il nous a mis à part pour sa gloire. La saleté, le péché, ces immondices, la gourmandise,
Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, qui a pris siège en nous, nous devons évacuer toutes ces choses. Alléluia. Les évacuer comment? Par la porte. Est-ce que cette porte est en bon état? Est-ce que nous pouvons faire sortir toutes ces choses-là? Parce que si la porte est abîmée, comment ces choses vont sortir? Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, spirituellement, nous devons saisir ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Parce que ça fait un bout de temps que l'ennemi est en train de jouer avec notre vie. Alléluia. Quel est l'état de cette porte? La porte du fumier. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons nous sanctifier parce que celui qui nous a appelés est saint. On gagne du temps. Alléluia. Après la porte du fumier, la sanctification, nous passons à la porte de la source. Jean 4, 14. Il y a des versets que vous allez lire à la maison. Amen. Jésus parlant à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La source d'eau qui jaillira en nous jusque dans la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Une fois que tu as balayé la cité de Dieu, une fois que tu as enlevé les ordures, que tu as enlevé toute la saleté, l'Esprit de Dieu commence maintenant à se manifester. Mais quand nous continuons à marcher dans le mensonge, à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, la Bible dit nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous l'attristons, nous marchons selon la convoitise de la chair. Alléluia. Amen. Mais quand nous marchons selon les voies de Dieu, nous nous confions à l'Éternel. Nous demandons pardon pour tout ce que nous faisons. Nous nous sanctifions. La Bible dit que l'Esprit de Dieu va prendre de l'ascendance. C'est la source. Alléluia. Nous avons l'habitude de chanter « Tu es source de vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. » C'est la source de vie, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne la sagesse, le discernement. C'est l'Esprit qui fait tout. Alléluia. Amen. Parce que nous ne connaissons pas les voies de Dieu, mais c'est l'Esprit qui nous conduit dans les voies de Dieu. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit son Fils de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut que faire les choses dont le Seigneur agrée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut commencer à inspecter cette porte. Est-ce que réellement tu es rempli par l'Esprit de Dieu? Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu inspectes cette porte chaque jour de ta vie? Est-ce que tu abandonnes ta vie entre les mains de l'Esprit de Dieu afin qu'il soit le gouvernail de ta vie? Quelqu'un est-il avec moi? Ou te laisses-tu conduire par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, par l'orgueil de la vie? Bien-aimé, sache que tu n'hériteras pas du royaume des cieux si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Après la porte de la source, le Saint-Esprit de Dieu, ce qu'il fait dans ma vie, est-ce que je l'ai attristé ou pas? Je me tourne maintenant vers la porte des eaux. Dans les Écritures, l'eau symbolise la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif. L'eau que le Seigneur donne, c'est cette eau-là que je suis en train de vous donner ce matin. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui deviendra une source. Alléluia. Quand tu marches selon les commandements, les prescriptions, les ordonnances de Dieu, tu alimentes l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu commence à guider ta vie. Parce que tu as la parole en toi. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Tu vas marcher avec la force et la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu auras une vie de consécration. Tout ce que tu demanderas, le Seigneur te le donnera. Alléluia. Amen. Jésus dit, Père, je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes toujours. Parce que Jésus était conduit par le Saint-Esprit de Dieu et Jésus était la parole. Quelqu'un dit avec moi? Dieu dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras de la victoire et du succès dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La parole est une épée que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. C'est une arme. Alléluia. Une arme redoutable. L'épée à deux tranchants. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Nous devons nous équiper. Nous devons méditer la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la victoire. Amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il a été attaqué par le diable qui voulait le séduire. Mais le Seigneur a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. C'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire. Pour gagner du temps, nous passons à la porte des chevaux. La porte des eaux, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la porte numéro 8, c'est la porte des chevaux. Quand on parle des chevaux dans les Écritures, ça parle de la vaillance, ça parle de l'endurance, ça parle du combat et ça parle de la puissance. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, depuis la première porte ici, nous nous engageons dans un combat. Alléluia. Et le combat, il est spirituel. Alléluia. Le combat, il est spirituel. La porte des chevaux, c'est que nous devons vérifier cette porte à tout moment. Faire l'état des lieux de cette porte. Est-ce que réellement, nous combattons un bon ennemi? Alléluia. Est-ce que nous combattons un bon ennemi? Est-ce que nous sommes toujours dans le vrai combat que le Seigneur nous demande de combattre? Paul dit à Timothée, son fils spirituel, mon fils, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Notre combat, il est spirituel. Et il y a des armes appropriées, adéquates, avec lesquelles nous devons combattre. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, dit la parole de Dieu. Mais nous luttons contre les esprits méchants. Alléluia. Les dominations. Les esprits célestes. Le combat, il est spirituel. L'ennemi, on ne le voit pas. Nous devons vérifier l'état de cette porte. Est-ce que nous sommes toujours dans le combat? Ou bien, nous avons déjà signé forfait? Il y a beaucoup de gens, des chrétiens, aujourd'hui on les voit, ils ont signé forfait. Alléluia. Ils ont donné la victoire à l'ennemi. Alors que la Bible nous dit que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. La porte des chevaux doit être toujours en bon état. Le matin, quand tu te lèves, tu recommandes ta vie entre les saintes et divines mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, fais de mes combats tes combats. Alléluia. Tu dois savoir que tu es toujours dans le combat. Parce que l'ennemi, c'est un séducteur.
l'ennemi a une stratégie. Il nous emmène sur le terrain de la distraction. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits par les choses qui se passent tout autour. Mais nous devons toujours rester sobres et vigilants. Nous sommes dans un combat. Et le combat que nous menons, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Nous devons veiller à l'état de toutes les portes de notre vie. Nous sommes la cité de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Après le combat spirituel à la porte des chevaux, nous passons à la porte de l'Orient. Alléluia. L'Orient à l'est. À la porte de l'Orient, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le soleil levant. Alléluia. Le soleil se lève où? Le soleil se lève où? Alléluia. Toi et moi, nous sommes dans l'attente. Dans l'attente du soleil levant. Il va se lever à l'est. La porte que nous devons entretenir, c'est l'attente. À chaque moment, nous devons fuir la distraction. Nous devons fuir la séduction. Nous devons toujours rester dans l'attente qu'un jour, notre Seigneur va revenir. Alléluia. Il dit à ses disciples que je m'en vais vers mon Père qui est également votre Père. Je m'en vais vous préparer une place. Car là où je suis, vous également, vous serez. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait un jour être à la place que Jésus est allé lui préparer? Amen. Il faut veiller sur les têtes des portes de ta vie. La cité céleste, la cité de Dieu, la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Est-ce que toutes les portes de ta vie spirituelle sont en bon état? Néhémie a pris le courage. Il s'est levé. Il dit, je ne peux pas laisser le peuple de Dieu dans cet état-là. Parce qu'ils sont à la merci des envahisseurs. Ils sont à la merci des occupants quelconques. Il s'est levé, il est allé reconstruire, rebâtir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se dit que les portes de ma vie spirituelle, au fait, ne sont pas en bon état? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconstruire, rebâtir sur le roc, sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui voudrait que Jésus-Christ soit la pierre principale de l'angle de sa vie? Parce que si Christ n'est pas là, toute maison qui sera construite va s'effondrer. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Un jour, notre soleil de justice va se lever. Il va se lever à l'est. La Bible dit que toute l'humanité le verra. Tout le monde le verra. L'ange dit aux disciples qui étaient là le jour de l'ascension, quand Jésus était en train, quand Dieu l'enlevait dans le ciel, l'ange apparaît et dit aux disciples qui le regardaient, il dit, pourquoi regardez-vous celui qui vient de s'élever dans le ciel? Il dit, il reviendra de la même façon que vous le voyez. Au même endroit. Alléluia. C'était dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Le jardin de Gethsémane est à l'est de Jérusalem, à l'est de la ville. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, un jour, il va se lever. Notre soleil de justice. Le soleil livrant. Nous sommes dans l'attente. Alléluia. Nous devons être persévérants. Nous devons être patients. Un jour, il viendra. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Et la dernière porte que nous devons inspecter, c'est la porte de Mifkad. C'est-à-dire le grand rendez-vous. Nous aurons un grand rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Le rendez-vous avec le Seigneur. On va se lever.
dit que le jour du grand rendez-vous, le Seigneur mettra les brebis d'un côté et il mettra les boucs de l'autre. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à se préparer. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à passer en revue toutes les portes de ta vie spirituelle. C'est aujourd'hui, car ce jour-là, la Bible dit que nombreux diront, Seigneur, c'est en ton nom que nous, on a péché, c'est en ton nom que nous, on a fait des miracles, c'est en ton nom que nous, on a rempli les stades. C'est en ton nom que nous, on a été les grands chantres, on a parcouru le monde. C'est en ton nom que nous, on a été les archibishops. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut que toi tu puisses l'écouter. Le Seigneur veut que tu commences à rebâtir, à reconstruire. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Dieu veut que tu puisses faire sa volonté et non ta volonté. Bien-aimé, tu as écouté le parcours. Tu as écouté le parcours de toutes les portes spirituelles de ta vie. Moi, je ne pourrais pas me mettre à ta place. Je ne pourrais pas me mettre à ta place. Le salut est individuel. C'est à toi d'inspecter. C'est à toi de passer en revue toutes les portes que nous venons de voir. Est-ce que ce jour-là, le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans les petites choses, je te donnerai les grandes. Ou est-ce que tu feras partie des boucs? Mais le conseil que je nous donne ce matin, c'est que nous puissions rester les brebis. Ceux qui sont entrés par la porte des brebis. Ceux qui appartiennent au grand berger. Celui qui a donné sa vie pour sa brebis. Bien-aimé, tu as écouté le parcours de toutes les portes de ta vie spirituelle. Toi, la cité de Dieu. Toi, le temple du Saint-Esprit. Commence à élever ta voix et à dire au Seigneur quelles sont les portes qui sont en mauvais état. Et commence à te repentir. Commence à demander pardon à ton Seigneur. Dis, Seigneur, comme Néhémie, je vais m'élever. Seigneur, comme Néhémie, je vais prendre une décision. Comme Néhémie, je vais élaborer un projet, un plan d'action afin de reconstruire, afin de rebâtir, afin que la cité de Dieu en moi soit bien protégée, soit en sécurité. Commence à élever ta voix et à prier, bien-aimé. C'est toi qui connais l'état des portes de ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. À la croix.